Tu signes cette semaine un long reportage, 15 jours d'enquête sur ceux qui portent la parole, il faudrait même plutôt dire parole de l'islam en France. Oui, l'islam en France, c'est un peu en fait comme la vie politique française. Il y a en quelque sorte des différents partis, des différentes sensibilités. On parle de libéraux, on parle d'extrêmes. Et puis au sein même de ces familles, les imams ne sont pas toujours la société française pour une parole apaisée, une parole audible des musulmans. Eh bien, un homme tente de faire Abdelali Mamoun, religieux emblématique, charismatique et qui se dit patriote, et il a un combat, la lutte contre les salafistes. Avant de le recevoir en plateau, Imam, c'est un reportage d'Azdine Ahmed Chaouch. Il est bientôt 13h à Dreux, commune seul à pied à travers le terrain vague, ou en famille. Les fidèles se pressent pour la salate, la grande prière du vendredi. Ça va, chef? Ça va bien? Ce jour-là, celui qui va diriger le prêche a fait 4 ventres. L'imam, Abdelali Mamoun, originaire de région parisienne, sera le chef d'orchestre dans cette mosquée d'un moment sacré pour les musulmans. Comment on va? Un beau soleil aujourd'hui, super. Je vais mettre le micro. Un guide spirituel qui cultive une image moderne et qui accepte la présence d'une équipe télé pour suivre son prêche. On y va à la... Tu vas devenir l'imam Diana, à mon avis. Hein? Ouais, non, la femme Kaina. Ah non. Madame Kaina. Ici à Dreux, on lui déroule le tapis rouge. 15. Il est 13h05. Car Abdelali Mamoun est un imam qui s'est fait une spécialité. Chers frères et chères sœurs, Une grande partie de son prêche est prononcée en français. Son discours attire les foules, les fidèles apprécient son sens de la rhétorique et l'émotion qu'il transmet. alors que les anges sont en train de le tirer vers l'enfer, il se tourne. Oh mon Seigneur, fais-moi rentrer au paradis par ta miséricorde. Comble-moi de ta miséricorde et pardonne. Face à un auditoire conquis, il ne se contente pas d'un cours de religion. Abdelali Mamoun va faire l'apologie d'un islam qui doit se fondre dans la société française. J'implore à Adogel qu'il fasse de cette mosquée un phare de lumière qui éclaire notre communauté et qu'elle devienne l'exemple d'intégration de cette religion dans le paysage de la France. Il est tout à fait possible de concilier la citoyenneté avec la spiritualité. Intégration et citoyenneté dans le prêche du vendredi. Ici, on apprécie le message de l'imam francophone et patriote. Tu viens souvent nous voir. Demandez-le à l'association, je viendrai. Franchement, Pas de problème. regarde ça. Demandez-le au responsable. Il y en a un derrière vous là. C'est un imam comme ça qu'il faut dire. De temps en temps, qui vient nous voir, donner des points de compte. Vous appréciez son message envers la jeunesse? Pourquoi? Bien sûr, c'est des imams comme ça qui viennent dans des mosquées comme ça, de bonnes des leçons comme ça, surtout aux jeunes. La plupart déjà, ils n'ont pas compris ce message, le message que l'islam, que faisait passer l'islam. Et grâce au cheikh, on comprend mieux, il nous explique mieux. Abdelali Mamoun, imam sans mosquée fixe, mais dont le message ne plaît pas à tout le monde, il est devenu le symbole d'une guerre des imams en France. Bonsoir Abdelali Mamoun, vous êtes théologien, imam dans le Val-de-Marne. Sur les plateaux télé, au lendemain des attentats, l'imam attaque frontalement les mosquées salafistes. Aujourd'hui, il y a des groupuscules qui, par le biais de ces lieux de culte, peuvent recruter des gens dans leur camp pour devenir des éléments heureux pour notre nation. Il cible directement les imams qui, au Salafiste ne peut pas s'intégrer en France, donc à partir de là, nettoyage. des formules choc,
Mamoun est en guerre contre ces imams radicaux. Ils utilisent Internet pour diffuser leurs messages. Mamoun choisit de nous montrer l'un des plus populaires, Abou Anas. Nader Abou Anas, imam de 33 ans. Ses vidéos dépassent les 100. La femme, elle ne sort de chez elle que par la permission de son mari. Sa place à la base, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fixé dans le Coran, il a dit demeure. Ça, c'est la base. Pour expliquer ce sensé, Abou Anas n'hésite pas à prendre des exemples très concrets. Le soir, il a un besoin, il a une envie, elle lui dit non. Et elle ment en disant je suis fatigué, je peux pas, je suis ci, je suis cela, je suis ci, je suis cela. Là, il craque. Et bien qu'elle sache que les anges la maudissent toute la nuit, dans le cas où elle se refuse à son mari sans raison valable. On donne la parole à des gens qui ne sont pas compétents. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Il faut impérativement que ceux qui parlent au nom de l'islam, ce soit des gens qui connaissent à la fois le texte et le contexte. Mais il a refusé un entretien face à notre caméra. Le prédicateur préfère YouTube et Internet pour diffuser son message. Alors nous nous sommes rendus dans lequel Abou Anas est à l'affiche. L'événement a lieu en région parisienne dans ce restaurant situé au bord de la Nationale. Un meeting interdit aux journalistes. Un participant accepte de filmer à l'aide de son téléphone portable. À l'intérieur, des familles font la queue pour dîner et elles sont surtout venues écouter les préceptes de l'imam star de YouTube, Nader Abou Anas. Un petit peu de silence, s'il vous plaît. Ceux qui veulent discuter, la galerie s'approche. La soirée débute par un appel aux dons pour une école islamique. Allez, on est parti, on démarre. Qui pour une promesse de dons? Paiement, carte bancaire pour les dons. Et pour ceux qui préfèrent rester discrets, Abou Anas a tout prévu. Ceux qui ne veulent pas lever la main, et donc, vous envoyez par SMS combien vous voulez donner en promesse de dons. Sortez vos téléphones portables. Sortez vos téléphones portables. Enfin, les premières promesses tombent. En quelques minutes, ce sont plus de 50 000 € en promesses de dons qui ont été réunis. Un imam efficace pour l'aumône, mais les participants sont venus en nombre pour écouter son discours intitulé « Voyage au paradis ». Au paradis, plus de maladie, plus de menstrues, ni de lochis pour les femmes. Au paradis, plus de fatigue. C'est fini ce soir avec le matin, les courses, les devoirs, je fais à manger, ceci, c'est terminé. En français, dans un style très direct, Abou Anas fait l'éloge de la vie après la mort. Et pour capter son auditoire, il va mêler récits religieux et références très modernes. Une odeur que tu n'as jamais sentie. La victoire que tu as militantée dans tous les départements de Sephora. Crois-moi, Sephora, ça n'a rien à voir. Les jeunes participants semblent conquis par sa rhétorique efficace. Face au discours salafiste, le gouvernement mise sur la mosquée de Paris et sa formation d'imam réputé. Ici, les cours sont bilingues. La prière du vendredi, elle ne peut être que en arabe. Aujourd'hui, l'enseignant va aborder les dangers d'une dérive vers le radicalisme. La recherche va être comment trouver des solutions à des gens qui ont fauté, qui sont dans les prisons, pour leur éviter à passer à l'acte. Ça peut être la case de la radicalisation. Des futurs imams et aumônières qui seront bientôt la voix de l'islam. Alors dans ce cours de deuxième année, on incite les étudiants à prendre la parole en public. Et maintenant, les dangers de l'alcool. C'est l'ivresse. L'ivresse. Ouais, la raison, c'est l'ivresse, c'est l'alcool. Ça veut dire que la personne, elle perd le contrôle, elle ne contrôle plus ses capacités. Voilà. La personne, elle perd ses capacités pour réfléchir, pour réagir. Un apprentissage de 4 ans et un diplôme à la clé.
Pourtant, la parole de ces imams formés à Paris est peu audible. La faute, selon le responsable de la formation, aux médias qui n'invitent pas les imams compétents. Quand il y a un problème, une bombe qui explose quelque part, on ramène un spécialiste, un expert. On ramène là un expert. Vous expliquer pourquoi, du comment, etc. Mais quand il s'agit de l'islam, excusez-moi, mais vous ne ramenez pas des gens qui ont été formés ici en France. Est-ce que c'est aussi l'objectif de former des imams qui passeront demain sur BFM ou sur iTélé? C'est mon rêve. Mais bien sûr. Mais donnez-nous l'occasion d'inviter nos imams à BFM et télé. Et vous ramenez que des gens qui n'ont pas été soit formés ailleurs, soit des imams autoproclamés. Non, chacun son métier. Un cardiologue, c'est un cardiologue. Un pneumologue, c'est un pneumologue. Un imam, c'est un imam. C'est un métier. Ce métier, Abdelali Mamoun l'a appris en Syrie. Et son confrère Tarek Oubrou est lui autodidacte. Donc tu écris encore un livre, tu travailles encore. Deux imams médiatiques et considérés comme les représentants d'un islam libéral. Aujourd'hui, ils sont invités sur la radio communautaire Beurre FM. Bonjour. Vous êtes recteur de la grande mosquée de Bordeaux et grand imam de Bordeaux. Au menu, débat théologique. Les deux religieux vont se rejoindre sur la plupart des sujets, dont la lutte contre le salafisme. L'erreur des salafistes, c'est abolir tout l'apport humain et aider directement au Coran. Moi, je n'ai rien à ajouter sur ce sujet-là. Mais les deux imams trouvent tout de même quelques points de divergence. Est-ce que vous conseillerez à Kobrou, quand François Hollande viendra à la mosquée de Bordeaux, de garder ses chaussures? On leur donne des couvertures pour couvrir leurs chaussures et ils entrent avec des chaussures couvertes. Moi, je suis au contraire d'avis de les chaussures. De la même manière que quand il rentre dans une synagogue, il met une kippa. Donc, quand il rentre dans une synagogue, il respecte. C'est pas le fait de respecter le tapis qui m'intéresse. C'est la symbolique de respect de la présence de l'islam dans le paysage français et sur le territoire français. Et c'est pour moi fondamental qu'un chef d'État le fasse. Tarek Oubrou et Abdelali Mamoun, deux imams issus du même cours, jour d'accord, avec pourtant le même objectif, incarner en France la parole des musulmans. Bonjour Abdelali Mamoun. Bonjour. Et bienvenue. Imam, c'est un métier. Oui, en effet, c'est une profession, c'est une vocation, un engagement qui demande beaucoup d'intégrité. Mais vocation ou métier? Les deux, à la fois. Toujours de la pédagogie, qui vous désigne imam. Dans le reportage d'Asdine, on voyait cette expression d'imam autoproclamé. N'importe qui peut se proclamer imam. Alors, un imam, c'est d'abord celui qui assure des fonctions dans une mosquée. Donc, il ne peut pas s'autoproclamer imam s'il n'exerce pas dans une mosquée. Moi, j'ai exercé pendant mes 25 années de carrière d'imam dans une dizaine de lieux de culte. Aujourd'hui, je le fais de manière beaucoup plus itinérante, c'est-à-dire je disperse un peu plus mes compétences. Vous êtes aussi itinérant parce que, visiblement, vos positions contre les salafistes, mais aussi parfois contre ce qu'on appelait l'islam de France, le CFCM et la mosquée de Paris, vos positions, elles font débat, donc vous êtes un peu sans mosquée, vous aussi. Oui, en effet, ma mission, disons, mon militantisme et mon activisme est de promouvoir un islam à la fois français, donc franco-français, qui ne subit pas d'ingérence de l'étranger. Aujourd'hui subit presque 2000 mosquées en France, sur les 2500, et contre, bien sûr, un islam radical qui est aujourd'hui une question de quelques dizaines de mosquées. Mais alors pourquoi est-ce que votre parole, celle des imams qu'on a vus en formation, porte moins que celle des prédicateurs sur YouTube, porte moins auprès des jeunes notamment? Parce que, effectivement, leur discours est très simpliste. Et le discours est très, on va dire, il y a aussi la manière de faire aussi. Oui. Il y a le côté très séducteur du prédicateur qui fait qu'effectivement il va être écouté. On vous a entendu parler du paradis dans le reportage, on a également entendu ce prédicateur, Abou Anas, parler du paradis. Regardez. Au paradis, plus de maladie, plus de menstrues, ni de logis pour les femmes. Au paradis, plus de fatigue. Donc, comme du paradis. Une odeur que tu n'as jamais sentie à l'époque, à l'étranger, dans tous les départements de Sephora. Crois-moi, sur la
croire sur parole? Non, le Coran, effectivement, dit tout cela, et les traditions prophétiques relèvent de tout cela, mais ce qui me Le Coran parle de Séphora? Non. Non, bien sûr, on ne parle pas de Séphora, mais il fait une comparaison avec les meilleures odeurs qu'on pourrait trouver sur Terre. Je pense que le débat n'est pas là. La problématique, c'est le rapport et le mécanisme méthodologique du rapport des humains musulmans avec les autres. Comment je dois me concevoir les choses quand je me comporte avec les autres? Est-ce que je dois vous désavouer, vous non-musulmans? Est-ce que je dois vous haïr au nom de Dieu? Est-ce que je dois vous combattre au nom de Dieu? Est-ce que je dois imposer ma foi? C'est ça tout le problème. Mais que ce que je crois après la mort, ça n'a aucun problème. Ce qu'il dit des femmes également, on va réécouter. Le soir, il a un besoin, il a une envie, et elle lui dit non. Et elle ment en disant je suis fatigué, je peux pas, je suis ci, je suis cela, je suis ci, je suis cela. Et l'homme, il craque. Et bien qu'elle sache que les anges la maudissent toute la nuit dans le cas où elle se refuse à son mari sans raison valable. Ce que dit Abou Anas sur les femmes, ça vient d'où? C'est lié à une interprétation très littérale, bien sûr, du texte coranique. Justement, notre journaliste Asdin expliqué. Je vais donner un exemple, justement. Quand il dit aux femmes de ne pas sortir chez elles, j'ai repris le verset, et qu'est-ce qu'on lit? On lit que ce verset-là s'adresse aux épouses. C'est un verset spécifique aux épouses. Pourquoi? Parce que les épouses failles du prophète. Les épouses du prophète. Du prophète. On parle des épouses, les quelques femmes avec qui le prophète était marié, qui étaient ciblées par les ennemis du prophète et qui l'empêchait de réaliser sa mission de transmettre son message. Ils utilisent cette faille-là. Et donc, Dieu leur a imposé des règles spécifiques. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils récupèrent ces versets-là pour les généraliser et les imposer à toutes les femmes du monde entier. Et ça, c'est une trahison du texte qui est totalement inadmissible et qui est intolérable. Mais d'où ça vient, ça? D'où ça vient? C'est le salafisme, c'est un discours qui nous est importé d'Arabie Saoudite et de certains pays du monde arabe, entre autres, il y a l'Égypte, il y a la Jordanie, etc., et qui est lié au courant sunnite puritain qu'on appelle le salafisme, qui a des politiques wahhabites. Bruno Julliard. Oui, d'abord, je trouve que le que vous portez est très important, et en effet, face à un accès massif des jeunes à Internet, il faut trouver des moyens de communication pour promouvoir cet islam ouvert de France, tolérant, et que nous souhaitons évidemment soutenir. En revanche, l'urgence absolue, c'est de tout faire pour lutter contre tous les phénomènes de radicalisation. Et là, progresser. C'est clair qu'on doit progresser parce que, au-delà de toutes les mesures sécuritaires qui souvent sont légitimes et nécessaires, il faut quand même qu'on arrive à comprendre pourquoi autant de jeunes sont convaincus par des inepties insupportables comme ça. On se dit, ça, c'est une vraie question vertigineuse et effectivement. Et là, il faut qu'on s'y mette tous. Vous restez avec nous. Messieurs, c'était la Fashion Week cette semaine à Paris. La vraie star des défilés, figurez